De retour sur le plateau de la tranche info, place maintenant à l'échange et au débat dans votre édition du Focus. Une heure de débrief sur l'actualité, comme je vous l'ai dit, ça remet beaucoup en ce moment sur les réseaux sociaux pour des questions effectivement de voitures à pain qui font du bruit, de temples hindous qui font encore plus de bruit. Et donc pour parler un peu de xénophobie, puisque ça rentre vraiment dans le cadre un peu du rejet de l'autre, eh bien je reçois ce soir Nelly Francillette qui est chargée du projet 24 heures avec toi. Bonsoir. Bonsoir Harold. Comment allez-vous? Ça va super bien, et toi? Ça va très bien. Le projet avance bien? Pour l'instant, on rame un peu, parce qu'il faut trouver des financements pour pouvoir continuer. Mais les gens sourient, donc je souris, donc pour l'instant ça passe. Et nous avons donc Stéphanie Théodore qui est une participante à ce projet 24 heures avec toi. Tu nous en parleras plus amplement tout à l'heure. Nous avons également Sandra Samuel Leffet qui est représentante du réseau DMJ. Bonsoir Madame Leffet. Bonsoir. Comment allez-vous Madame Leffet? Magnifiquement. Culturellement, ça va? Sur Pointe-à-Pitre, ça se passe bien? Oui, partout. Ah ben, très bien dans ce cas-là. Nous avons aussi Jude Cancel, donc qui est cadreur sur ce projet. Bonsoir Monsieur Cancel. Bonsoir. Et nous avons normalement en liaison téléphonique, je ne sais pas s'il est déjà présent avec nous, normalement nous avons au téléphone Monsieur Jean-Marie Gobardan, vous le connaissez très certainement, c'est l'un des grands melonniers justement de Guadeloupe et je tenais à faire un petit point avec lui quand même sur cette problématique qu'on a avec un temple hindou qui a été créé il y a peu à Saint-François et qui visiblement dérangerait certains administrés de la zone et on aimerait quand même avoir le son de cloche de la communauté indienne sur ce cas, puisque le procès va se dérouler, si je ne m'abuse, en février. Je crois que c'est le 7 février que le procès est prévu. Donc le procureur a bien pris cette plainte, puisque les cérémonies visiblement dérangent pas mal. Et est-ce qu'on est avec M. Gobardan? Allô, oui, bonsoir M. Gobardan. Bonsoir Canal 10, bonsoir à tout le monde. Alors, dites-nous, Monsieur Gobardan, on aimerait en savoir un peu plus sur ce dossier. Ça tourne énormément sur les réseaux, ce temple hindou qui dérangerait certains riverains de la zone. Qu'est-ce que la communauté pense de cela? Alors, qu'est-ce que la communauté? Qu'est-ce que le citoyen tout court? Qu'est-ce que le Guadeloupéen en pense? Qu'est-ce que la communauté en pense? C'est pas ça la chose la plus importante. Qu'est-ce que le citoyen guadeloupéen en pense? Et encore, ça manque de verticalité quand on dit qu'est-ce que le citoyen guadeloupéen pense. Qu'est-ce que l'être humain doit penser de ce type d'affaires, de ce genre de comportement? Je pense que la Terre à l'échelle de l'univers, elle est petite. Mais la Guadeloupe, à l'échelle de la Terre, elle est encore plus petite. Donc, quand il y a des problèmes de voisinage et de capacité de cohabiter de manière sereine, de manière équilibrée, de manière tranquille en paix, les choses sont difficiles et dangereuses d'être considérées comme elles sont considérées actuellement. Vous savez, sur les réseaux sociaux, on entend tout et son contraire. Des gens disent son blanc, il vient, il sortit là, il sortit, etc., etc. Peu importe. Ça peut être 11 Indiens qui sortent en Inde, ça peut être un Chinois qui sort en Chine, ça peut être un Africain qui sort en Afrique. Peu importe origine là, et là il sortit. C'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est d'avoir une vue globale de l'existence dans le territoire et dans l'environnement là où tu as choisi d'aller vivre. Ils ont choisi de venir vivre là parce qu'ils trouvaient moins bien là où ils étaient et mieux là où ils sont actuellement. Si ça n'est pas le cas, eh bien tu changes. Rien n'empêche à ces gens-là de changer. Si tu es ennuyé par le coq qui chante à 2h du matin, par les vaches qui crient à 18h le soir alors que tu as besoin de paix et de tranquillité, par les chiens qui aboient, par la voiture à pain qui passe, par les gens qui font des cérémonies 2 fois l'an avec des tambours à 3h du matin. Justement, M. Gobardan, on aimerait avoir des précisions justement sur les rituels qui sont opérés. Est-ce que c'est chaque semaine, toute l'année? C'est à quelle fréquence? Ben non, c'est bien ponctuel ça. Je suis moi-même indien
je suis hindou, bien que c'est un culte tantrique qu'ils pratiquent. Moi, je pratique un culte védique. Donc, il y a une grosse différence. Mais dans le fond, c'est de la spiritualité. Et la spiritualité est une mesure humaine et universelle. On ne peut pas empêcher aux gens d'être spirituels. Être spirituel et être matériel doit constituer de l'équilibre. Et aujourd'hui, l'humanité vit de manière très matérielle et à négliger, à squeezer complètement ce qui est spirituel. Ce qui est spirituel ne veut pas dire religion, hein, au contraire. Spirituel, spirit, esprit, relatif à l'esprit. La spiritualité est au-delà de la religion. La spiritualité est censée rassembler les hommes. La religion oppose les hommes. Ta religion, ma religion, tu es chrétien, je suis musulman, tu es orthodoxe, je suis protestant, tu es hindou, et moi je suis, comment ça s'appelle, ce que les Tibétains, je suis... bouddhiste ce que la religion des Tibétains, là, etc., etc. Enfin bref, chacun peut avoir une religion, mais la spiritualité, elle est unique. Elle est unique et elle est universelle. Elle n'est pas relative, elle est absolue. Donc pour vous, on doit pouvoir exprimer sa spiritualité tranquillement. Quel que soit l'endroit où tu te trouves et quelle que soit la nationalité, la couleur ou la tendance de la personne qui est en face de toi, à partir du moment où la personne cherche à exprimer sa spiritualité, on ne peut pas contredire à ça. Et c'est une règle naturelle. C'est pas Jean-Marie Gobardin qui décrète ça, parce qu'il veut décréter ça. C'est une règle naturelle. Mais on s'est tellement excentré et donc éloigné de ce qui est naturel pour voir uniquement ce qui est superficiel et artificiel, ce qui est posé, et ce qui ne vient pas du fond de notre esprit, du fond de notre âme, que ça provoque ce genre de choses. Mais simplement, si tu le permets, je vais faire une remarque. Allez-y. Aujourd'hui, on voit de quelle manière l'Europe, le monde occidental, et en particulier la France, est bouleversée et malmenée par les questions relatives au culte et relatives à la spiritualité. Clairement. Le culte et la spiritualité est nécessaire dans l'existence de l'homme moderne aujourd'hui. Parce que le monde est tellement malmené, est tellement bousculé par les soubresauts, que ce soit économique, que ce soit social, que ce soit environnemental, et que ce soit sanitaire, que ce soit scientifique, peu importe. Le monde est malmené aujourd'hui. Le monde manque de sérénité. Et la spiritualité, pour ceux qui ont la chance de la côtoyer et d'être investis dans une spiritualité sincère, la spiritualité constitue l'élément équilibrateur dans ce monde perturbé. On ne peut pas être que matériel. On a une jambe gauche et une jambe droite. Il faut les utiliser de manière équilibrée pour être un être équilibré. Une ampoule à 2 fils, un plus, un moins. Tu dis que le fil moins, c'est du moins, tu l'enlèves. Ou que voici l'ampoule la éteinte. L'ampoule va s'éteindre instantanément. On a besoin de gauche et de droite, on a besoin de soleil et on a besoin de lune, on a besoin de femmes et d'hommes. C'est sûr qu'il faut un équilibre. C'est sûr qu'il faut un équilibre. Mais après, il faudra venir sur le plan juridique, puisque les riverains vous diront qu'un point de vue juridique, ils ont raison. Puisque la plainte a été prise par le procureur de la République quand même, le jugement sera rendu le mois prochain. Donc comment se défendre en fait face à des règles établies? Alors, je l'entends ça. Quand il y a dit en créole, il y a dit, pour baisser par un grand bois, il y a dit qu'on a été au grand. Donc, quand tu as à côté de toi, dans ton environnement, proche ou moins proche, des manifestations sonores relatives au culte, des tambours indiens par exemple, comme c'est le cas, tu vas chercher un moyen pour éloigner
se gêne, entre guillemets, de loi pour supprimer, pour annuler, pour faire disparaître. Alors, évidemment, le gars, d'un point de vue administratif, paraît-il qu'il n'a pas le permis de construire. Voilà. Pour le truc qu'il a établi, qu'il a construit. Mais à lui et à l'administration de chercher et de trouver les voies et les moyens pour régulariser sa situation. Mais on ne peut pas le combattre parce qu'il y a un problème de compatibilité entre lui et son voisinage et qui est relatif au culte qu'il pratique. Le voisinage dit que ça gêne. Mais attends, ça gêne. Mais en plus de ça, il y a une jurisprudence là-dedans. Il n'y a même pas un an, dans une campagne française, de France hexagonale, il y avait un coq qui chantait, qui se réveillait le matin tôt et qui chantait et qui incommodait le voisinage. Il y en a un qui a porté plainte et le propriétaire du coq et le coq, donc, a été reconnu comme étant quelque chose de nécessaire relatif à l'équilibre de l'environnement, relatif à la vie sociale, la vie culturelle de la région. Donc le coq, on n'a pas condamné le propriétaire du coq. Eh bien, c'est même bidé. Alors, monsieur Gobardon. Mais a besoin de cet équilibre-là. Restez... Donc, au-delà du permis de construire, qui, à mon œil, qui, à mon avis, est l'excuse fatale pour pouvoir éliminer ça, parce que l'être humain, le sous-préfet ou le procureur ou le préfet ou l'État, ce sont des êtres humains. Ils doivent trouver le moyen d'avoir de l'équilibre avec deux autres êtres humains qui sont en train de s'opposer. Le métropolitain et le gars qui est propriétaire de la chapelle. On doit trouver, parce que tout le monde a besoin de sérénité, tout le monde a besoin d'équilibre, tout le monde a besoin de spiritualité pour arriver à la sérénité et à l'équilibre nécessaire à notre existence. On est en train de faire quoi là? On est en train de créer un conflit. Ah, c'est un blanc, ah, c'est un Guadeloupéen, ah, c'est pas un blanc, ah, c'est un Indien, ah, il est hindou, ah, il fait du bruit, ah, je suis pas hindou, ah, je suis athée. Qu'est-ce qu'on est en train de s'opposer, de s'affronter de manière stérile, de manière méchante. Restez avec nous, monsieur Gobardon. On va quand même faire un tour de table. Madame Leffet, qu'est-ce que vous pensez de ces polémiques, justement, en rapport un peu avec le patrimoine, la culture, le culte de chacun? Alors, pour ma part, je dirais que je rejoins un petit peu, en fait, je comprends les propos de M. Gobardon, mais je pense que l'on s'attarde trop sur le fait que ce soit des métropolitains qui attaquent le temple hindou. C'est mon opinion, puisque j'ai moult exemples de nos pères en Guadeloupe même qui se plaignent. Je prendrai l'exemple à Pointe-à-Pitre, des gens qui se sont déjà plaints du glas. Pour qui sonne le glas? Donc, la cloche de l'église, oui, ça dérange, absolument. D'accord, ce sont des choses qui se font. J'ai aussi un autre exemple où on a eu un temple, même pas de religion catholique, d'une autre religion. Ces personnes avaient fait l'acquisition du terrain et on a bâti après. D'accord? Donc, quand ils ont érigé leur temple, les bâtiments existaient déjà, les gens ont porté plainte comme quoi ils allaient être dérangés, ils étaient dérangés. Il y a eu jurisprudence et le temple a obtenu gain de cause. Donc, il a été construit. Donc, je pense qu'il faut s'élever au-delà, au-dessus de ces querelles qui prendraient ombrage de xénophobie, d'accord? Ce n'est pas parce que ce sont des métros qui se plaignent, c'est-à-dire qu'il faut mesurer à savoir si réellement ils sont gênés ou pas, c'est tout. Parce que j'ai vu pas mal de choses sur les réseaux sociaux et c'est pour ça que je prends l'exemple de nos congénères même, de nos semblables qui se plaignent de nous-mêmes.
Donc, on est voilà, mais si il n'y a pas de fumée sans feu, c'est ça le problème. Donc si effectivement on en vient à mettre en lumière une certaine communauté, donc les Européens, on va dire les blancs entre guillemets, puisque à plusieurs reprises ils se sont déjà plaints. Donc forcément on va plus les cibler eux que le Guadeloupéen qui se plaint effectivement par rapport à une nuisance sonore. On se dira que là, le Guadeloupéen il fait la réflexion plus il a fait moucher, tu vois, il emmerde des mots, il ne veut pas écouter musique en nous, il ne veut pas écouter Goka en nous, alors que quand c'est un étranger, enfin quelqu'un de différent, là ça prend d'autres proportions. Là c'est pas juste pour m'embêter, c'est non, là c'est colon là, il revient, il bisait voler là. C'est ça. Et pourquoi? Juste pour une couleur de peau? À ce moment-là. En fait, on arrive à faire l'amalgame. C'est ça. Mais c'est pour cela que je souligne le fait que nos semblables se plaignent aussi autant et des mêmes choses. Mais ça passera mieux, c'est ça. Alors pourquoi ça passe mieux? On est plus l'habitude de faire coller que nous. Certainement, Nelly. Oui, moi personnellement, quand j'ai entendu ces histoires, j'ai eu la même réaction que tout le monde, sauf que moi je me suis pas exprimée comme tout le monde, à aller commenter en mode oui, fait que les blancs, ouais, etc. Donc j'étais là en mode mais comment ça fait pour passer de donc il y a du bruit à côté, donc on va écraser ça. Donc j'ai été choquée comme tout le monde, mais après justement je ne connais pas l'histoire, je ne connais pas ces gens-là, donc je me suis dit, j'ai commencé à réfléchir, j'ai commencé à douter et de me dire si ça se trouve, pourquoi on passe de juste une plainte et du coup on va écraser le truc. Donc peut-être que ces deux personnes-là, fait que c'est un conflit mais administratif, je sais pas, et justement... C'est sur fond administratif. Voilà, parce que je ne vois pas comment on fait pour... parce qu'il y a du bruit, moi quand écraser ça. Quand tu n'as pas l'habitude, par exemple, tu n'as pas l'habitude avec une certaine musique. Mais peut-être que la musique t'irrite, peut-être que la musique t'énerve, que tu ne la supportes pas. Et je pense que c'est ce qui se produit, puisque c'est pas forcément tout le monde qui se plaint quand il y a des fêtes ou il y a des cultes ou des cérémonies, des choses comme ça. Mais il y a certaines personnes, ça ne leur passe pas. Et c'est là que je pense qu'on rentre effectivement un peu dans la xénophobie, parce qu'on a du mal en fait à accepter la différence de l'autre. C'est-à-dire, je ne peux pas me dire, je prends mon mal en patience pendant une demi-journée, ils sont en train d'égorger leur cabri, je prends ma patience pendant une demi-journée. C'est non, je refuse que ça se fasse, et donc il faut raser ce temple, comme ça mon problème il est réglé. Mais même parce que si on réfléchit comme ça veut dire qu'on donne un pouvoir à la personne qui s'est plainte. Et tu ne peux pas juste donner un pouvoir à quelqu'un juste parce qu'elle s'est plainte de quelque chose. Et justement, en discutant avec l'équipe tout à l'heure là, j'ai eu vent d'une histoire de contrat, pas de contrat, mais qu'ils n'avaient pas... de construction. Voilà, de permis de construction. Enfin voilà, donc je me suis dit que peut-être que ces gens-là, les personnes qui ont porté plainte, donc c'est bon, ils n'aimaient pas la musique. Enfin, ils ont dit ça faisait trop de bruit. Comme tout le monde, il y a une boîte de nuit qui fait trop de bruit à côté de chez toi, tu vas appeler en mode oui, bonjour, allez leur dire de fermer leur bouche parce que j'ai besoin de dormir. Et que justement, ça a pris de l'ampleur parce que justement, ils ont découvert qu'il n'y avait pas de permis, ils ne sont pas à jour. Donc, les procédures habituelles, et donc du coup ça fait ça, et ça fait le fait que les réseaux sociaux, on commence à insulter les gens. Ils récupèrent, forcément. Ouais, forcément, parce qu'ils ont l'impression qu'on respecte. Il y a beaucoup de gens en fait qui ont l'expression qu'on respecte pas la tradition ici. Et que justement, même le carnaval. Le carnaval même fait polémique parce que certains pensent que pendant 2 mois, des autres tous les week-ends, arrêtez ça. Donc, c'est pas très bon pour le vivre ensemble. Oui, ouais. Mais en fait, je me dis que, d'accord, ils ont remarqué qu'il y a un problème, genre les riverains n'arrivent pas à s'entendre avec la communauté, on va dire, hindoue par rapport à leur rituel et tout ça. Mais est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de trouver une sorte de compromis entre les deux jusqu'à trouver une sorte d'accord sans forcément arriver à la destruction de l'un ou de l'autre? Parce que on est très comme ça. Absolument. On est très dans des guerres intestines et on veut écraser l'autre, on veut raser tout. Enfin, il faut que l'un ait gain de cause et que l'autre en fait se fasse écraser. Et a priori, c'est un conflit de voisinage et ça aurait dû se régler, un beau voisinage. C'est ça. A priori, mais ça arrive ça arrive à la justice et après ça arrive sur la place publique et là ça commence à énerver un peu tout le monde. Parce qu'ils auraient réglé ça entre eux, on ne serait pas au courant. C'est ça. Mais ce que je trouve dommage, c'est que ça va quand même loin, parce que d'après ce que j'ai pu lire, il y a plainte contre le temple hindou, mais il y a plainte aussi contre la mairie. C'est ce que j'ai cru comprendre. Ah non, mais ils vont attaquer de tous les côtés. Mais non, arrêtez.
C'est ça. Puisque, vous le disiez tout à l'heure, il n'y aurait pas de permis de construire ou alors celui-ci aurait été délivré dans des conditions un petit peu douteuses. Donc, c'est ce qui se dit. Hein, voilà. Mais de toute façon, le procès aura lieu le mois prochain. Mais faut qu'on en parle parce que c'est fréquent. Il faut dire la vérité. On a souvent des cas de personnes qui se plaignent par rapport à la culture, par rapport... Non ? C'est louche. Moi, je dis c'est louche. Il y a quelque chose... Pourtant, il y a un guise sous roche. Non, mais pour moi, il y a quelque chose qu'on ne sait pas. Tu ne peux pas... Il y a peut-être un autre conflit entre les deux voisins. Non, mais peut-être qu'il y a un truc... peut-être qu'il y a le temple, il y a un autre truc de papier qu'ils n'ont pas. Je ne vois pas pourquoi... Mais rien que parce que tu n'as pas le permis de construire, normalement, on peut détruire. Déjà ça. Donc voilà. Mais histoire d'aller appeler la mairie pour porter plainte contre... Mais pourquoi Non, c'est bizarre. Parce que justement, j'ai envie de réagir en mode pourquoi ils s'acharnent sur la Guadeloupe comme ça, aller porter plainte contre le temple, aller porter plainte contre la mairie. Donc... Mais il y en a qui veulent même porter plainte contre une voiture à pain. Oui, c'est vrai. S'ils pouvaient, ils porteraient plainte contre une voiture à pain. Vous pensez quoi de ça ? On laisse faire Non, parce que, selon moi, la voiture à pain, ça existe depuis longtemps. Et en fait, c'est vraiment de la culture, en fait, de la Guadeloupe. C'est de ça dont il est question. Il y a des personnes à mobilité réduite, des personnes âgées qui ne peuvent pas forcément se déplacer le matin, le soir pour aller acheter du pain. Et la voiture à pain, elle passe. Et aussi, ça permet une forme d'économie, puisque la personne qui fait son pain, qui prend sa voiture, qui va vendre, ça permet de gagner de l'argent, de faire sa vie. Tout simplement. Donc, enlever ça, quand même, c'est déjà, ça touche à l'économie de ces personnes, comment dire, dans des conditions pas très favorables. Et ça touche à notre culture, en fait, guadeloupéenne, puisque ça a toujours existé. Je suis mitigée parce que justement, ce qu'elle vient de dire, c'est tellement logique que je ne comprends pas pourquoi quelqu'un irait porter plainte contre une voiture à C'est logique pour toi. Et c'est là qu'on en arrive à la perception de l'autre. Justement, je me dis, moi, imaginons, je suis la dame, je ne sais pas qui c'est, etc. Donc, pour que j'aille porter plainte, faut que vraiment la personne elle insiste sur son vraiment pour m'embêter. Donc que ce soit intentionnel, te dérange volontairement. Pour m'embêter. Donc je ne sais pas qui est la personne qui est dans la voiture. Je ne sais pas si la voiture à pain bouillante, elle s'amuse ou si elle est normale et que c'est juste la personne qui est un peu voilà. Mais je trouve ça j'arrive pas à y croire. Moi je me dis que soit vraiment la voiture à pain elle avait l'intention d'embêter la population. Donc c'est pour ça qu'il a porté plainte. On connaît le procédé des voitures à pain. Oui, mais elle ne fait que passer. Elle passe, elle klaxonne, elle passe. Elle n'a pas besoin de porter plainte. Je pense qu'on devrait tout replacer dans un contexte parce que, là, on parle vraiment du fond. Genre la voiture à pain qui dérange, le temple qui dérange. Mais après, si on replace dans un contexte, savoir vraiment, qu'est-ce qui a vraiment incité les personnes à porter plainte? Moi, je veux, si vous m'entendez, je veux que vous fassiez une vidéo, peut-être anonyme, floutez votre visage. Et dites-nous, qu'est-ce qui vous dérangeait dans la voiture à pain? Parce que je ne veux pas croire que ce soit parce qu'il y a une voiture à pain, donc des gens qui disent... C'est le bruit. En général, ça se joue beaucoup sur la nuisance sonore. Oui. Ça se joue beaucoup sur le bruit. En général, tu as pris l'exemple des boîtes de nuit. On avait la boîte de nuit sur la Riviera au Gosier. Il y a beaucoup d'habitants de l'autre côté de la rue qui voulaient faire en sorte que la boîte de nuit puisse fermer. Parce que ça faisait du bruit le soir, donc ils voulaient que ça ferme. Le temps plein d'eau, c'est parce qu'il y a les chants, il y a les tambours, il y a les sacrifices aussi, donc les animaux font du bruit. Donc en général, c'est ça. C'est souvent, t'as là qu'à fait trop de bruit alentour à moi. Donc effectivement, je veux que ça s'arrête définitivement. Et on en arrive à ce genre de situation où effectivement, on voudrait qu'une voiture à pain arrête de circuler. Nous, on trouve ça aberrant. On peut trouver ça aberrant, mais certains le trouvent légitime. Donc techniquement, c'est pas une atteinte contre la culture. Oui, bon, d'une manière, si, mais c'est pas directement une atteinte à la culture, mais plus une atteinte justement au bruit de notre culture. Mais ça, pour moi, ça rentre dans la culture. Nos sonorités, nos bruits font partie de nous, font partie de notre culture. C'est pour ça que je te dis, nous on est habitués avec le gros cas, mais tu prends quelqu'un qui n'a jamais écouté ça de sa vie, il va pas aimer. Ça peut passer comme ça peut ne pas passer. Après, on en arrive à la question d'intégration aussi. Voilà. Parce que, moi j'ai un exemple, ma mère elle a un restaurant et je me rappelle avant, chaque vendredi vers 18h, on faisait du coca, des lits roses et tout. Mais avec les voisins, c'était impossible. Ils appelaient la gendarmerie à chaque fois. Donc, c'était des Antillais. Oui, c'était des Antillais, c'était des voisins, des Guadeloupéens même.
Et en fait, on a trouvé un compromis, genre vers 20h, 20h30, on arrêtait parce qu'on voulait pas de problème. Mais c'est pour montrer que c'est pas seulement les métros, ici aussi. Mais la xénophobie n'est pas le racisme. Voilà. C'est pour ça que le terme est bien choisi. Xénophobie, c'est la haine un peu de l'autre. Voilà. C'est pas une question de couleur, c'est pas une question de... Non, je ne t'aime pas, j'aime pas ta culture. C'est clair. Tu peux être blanc, tu peux être qui tu veux, mais en fait, j'aime pas ta culture, j'aime pas ce que tu es. En fait, c'est ça. Et c'est là, effectivement, qu'on fait le distinguo. On va pas faire que ce soit une affaire de blanc contre des noirs. Mais la problématique qui se pose, c'est comme c'est récurrent et que ça prend plus d'ampleur quand c'est des histoires blanc-noir, les gens ne retiennent que ça. Et les réseaux s'enflamment et après ça complique le vivre ensemble en fait. C'est clair. Mais je pense que la communauté hindoue a utilisé les réseaux, puisque sur les réseaux ça fait beaucoup de bruit. Du coup, ils ont voulu se défendre, ils se sont dit que non, que cette histoire de démolition de notre temple, ça peut pas passer comme ça, il faut que la population soit au courant. Donc, c'est passé sur les réseaux et puis on connaît tout ça. Donc, les gens commencent à parler. Donc, il y a eu des insultes et tout. Donc, je pense que ça a été un moyen de communication, les réseaux sociaux. Moi, je pense que c'est toujours oui, c'est bien. Mais oui, mais pour X, Y ou Z. Donc, c'est pour ça que moi, je trouve ton exemple très bien avec ton gros cas. Le gros cas, c'est notre culture. Et pourtant, nos pères, comme tu le dis, se plaignaient du bruit. D'accord? Alors, c'est pour cela que moi, je dis pourquoi, pour ce cas-là, du temple indien, on s'acharne à dire ces blancs-là sortis là, ils viennent en pays en nous, etc. Alors que nos pères font la même chose. En fait, vous faites bien, monsieur Luce, de parler de xénophobie. Il ne s'agit pas de racisme. Ah oui, on doit Il y a de gros mots qui sont dits à leur intention. Que dirions-nous de nos voisins qui se plaignent de notre petit gros cas qui se termine à 20h30, 21h? Que dirions-nous de notre voisin qui se plaint du clocher de l'église? Que dirions-nous de. Donc, vous savez, c'est ça. Au-delà, effectivement, on va dépasser la couleur, la coloration, et on va mettre les xénophobes dans le sac qu'ils méritent, n'est-ce pas? Puisqu'on a du mal à composer avec les autres. J'aimerais bien qu'on s'attarde sur ça en deuxième partie, puisque visiblement, votre projet vise à répondre à ça en travaillant la compréhension. Travaillant la compréhension de chacun. Donc peut-être qu'on va arriver à se comprendre. Bon, moi, je suis pas sûr. Non, plus. Faut espérer, mais ouais, on essaye. Il y a du travail. On se quitte pour une petite page de publicité et on revient avec nos invités en plateau. De retour sur le plateau du Focus, nous sommes toujours en présence de Nelly Francillette, qui est responsable du projet 24 heures avec toi. Elle est en compagnie de Sandra Samuel Leffé, qui elle représente le DMJ, le dispositif Média Jeunes. Nous avons également Stéphanie Théodore, qui est une ancienne participante à ce projet 24 heures avec toi, et le cadreur Jude Cancel. Tu peux prendre la parole, hein, Jude. C'est le débat. Prends la parole comme tu veux, parce qu'on a vu que les femmes dominent la sport. Tu peux prendre la parole comme tu veux. Je crois qu'on est toujours en liaison téléphonique avec M. Gaubardan. Allô, M. Gaubardan? Oui, je vous écoute. Vous êtes toujours avec nous? Vous avez des questions, je crois, pour M. Gaubardan. Oui. Pour qu'il comprenne mieux la problématique. J'ai une question, j'aimerais savoir, selon ce qui est dit, il n'y a pas eu de permis de construction pour ce temple, mais j'ai une autre question, j'aimerais savoir si, le terrain, est-ce qu'il appartient aux propriétaires du temple? Eh bien oui, je suppose, je ne le connais pas personnellement, je sais là où se trouve le temple. Deux choses dont je suis sûr, à part que le terrain lui appartient, il en est propriétaire. À part ça, je sais qu'il y a 2 familles qui utilisent le temple. Ça fait maximum, sur une année de 12 mois donc, ça fait maximum une utilisation de 3 fois l'an. 3 fois l'an. En plus, il y a des contre-vérités et des choses, pour moi, qui sont limites, qui sont pas justes, qui ont été dites et qui ont été diffusées sur les réseaux sociaux. Ils disent qu'ils font des enterrements, ils font des mariages, ils font des baptêmes, etc. Non, ils font pas tout ça, là. Ok. Mais en fait, je trouve... des célébrations d'offrande au travers du culte védique, tantrique, pardon, que ces gens-là pratiquent, et il y a 2 familles qui le font, maximum 3 fois l'an. Simplement, ça démontre quoi? Ça démontre
qu'on est incapable, Guadeloupéen ou pas Guadeloupéen, blanc ou pas blanc, noir ou pas noir, indien ou pas indien, peu importe la nationalité, la couleur de la peau ou la religion, on est incapable, en tout cas, on ne veut pas s'entendre sur des choses futiles, sur des choses qui ne sont pas essentielles. Donc, on se prend les uns contre les autres à les combattre et pour ça, on demande à l'État de mobiliser la loi et tout l'arsenal juridique pour combattre l'autre. Mais justement, vous parlez de, sans vous couper, vous parlez de loi. Mais je trouve ça tellement dommage en fait, parce que, enfin, je suis très spirituelle et tout. Je trouve que, enfin, le temple, c'est un beau projet de de faire un temple pour pouvoir accueillir les fidèles, pour pouvoir se recueillir et tout. Mais, enfin, le propriétaire, je pense qu'avant de construire son temple, il aurait pu, se mettre à jour administrativement et faire tout ce qu'il faut, parce que. On n'est pas parfaitement d'accord. Voilà. On n'est pas parfaitement d'accord. On n'est pas parfaitement d'accord sur ça. Moi, je ne vais pas me permettre de construire une maison si je n'ai pas le permis de construire. Que voulez-vous, les choses sont comme ça, la réglementation est comme ça, et c'est pour, l'État vous explique, mais c'est pour se protéger et se garantir qu'il n'y aura pas une forme d'anarchie où tout le monde va construire tout et n'importe quoi, n'importe quel endroit. Donc, je ne suis pas parfaitement d'accord avec ça, mais simplement, ça démontre que les êtres humains, les hommes, guadeloupéens ou blancs, guadeloupéens ou chinois ou indiens, guadeloupéens, peu importe, nous sommes incapables de cohabiter sur un même territoire avec nos ensembles de différences. Tu es de gauche, moi je suis de droite. Tu es blanc, moi je suis noir. Tu es protestant, moi je suis catholique. Ou alors je suis musulman. Mais justement, en fait. On est incapable de cohabiter, on est incapable de faire preuve ni de sacrifice les uns pour les autres ou les uns vis-à-vis des autres, ni faire preuve de patience. Je vais prendre un exemple qui est un peu excentré de la chose qui nous concerne. Dans une famille, en moyenne, s'il y a 5 personnes, ni au moins 5 voitures, chaque monde ni voiture à eux, et chacun a son véhicule, et chacun a ses occupations ou ses loisirs. Et chacun utilise sa voiture pour ses préoccupations, ses besoins, ses obligations et ses loisirs. L'autre met sa voiture en révision ou la voiture est en panne. Personne ne veut ni attendre, ni aller chercher, ni se réveiller trop tôt, ou ni aller se coucher trop tard pour essayer d'aider l'autre. De manière ponctuelle, donc, ni sacrifice, ni patience les uns pour les autres. Une femme ne fait pas de sacrifice pour son mari et ne fait pas preuve de patience. Et pire encore, le mari ne fait pas de sacrifice ni pour sa femme, ni pour ses enfants. Et si le monde n'a pas fait de sacrifice pour maman et papa, ni preuve de patience, la seule personne qui a fait preuve de sacrifice et de patience pour nous, c'est notre mère, nos mères respectives. On était petits. En parlant de sacrifice, je pense... tout à l'heure, on vous avait posé la question sur la fréquence des rituels et des cultes et tout. Vous avez dit 2 fois l'an, donc c'est pas très souvent. Du coup, je me disais. Il y a juste 2 familles qui utilisent ça et les cérémonies sont faites de manière ponctuelle. On ne fait pas une cérémonie chaque mois ou alors toutes les semaines. Non, c'est pas comme ça quand ça passe. Ok, mais je trouve comme vu l'ampleur des choses, l'ampleur que ça a pris, la plainte et tout, et que ça arrivait, ça à la cour pénale, ce que je pense, l'affaire, désolée, ça arrivait jusque là, je me disais, mais les sacrifices et tout, ça vient des 2 côtés. Attends, si tu le permets, ce que je veux dire, le désordre que ça fait, l'ampleur que ça prend, les diffusions sur les réseaux sociaux et les commentaires à tout va, qui gravitent autour de tout ça. Ce sont des effets. Ce qu'il faut comprendre,
c'est la cause qui est bien en amont des effets et qui produit tout ça. La cause, c'est quoi? La cause, c'est que les gens ne s'aiment pas. Donc, ne se supportent pas, ne se tolèrent pas avec leurs différences. Si tu as une différence par rapport à moi, je ne t'aime pas. Si l'autre a une différence par rapport à nous, nous ne l'aimons pas. Donc, nous ne le considérons pas. Donc, quand on ne considère pas quelqu'un, on ne l'intègre pas, comme il a été dit tout à l'heure. On ne l'intègre pas, donc ça veut dire qu'on l'exclut. On le marginalise, qu'il est sur le bord de la chaussée et les autres sont dans le chaos qui passe, mais lui, on le laisse sur le côté. Quand on marginalise quelqu'un, quand quelqu'un se sent exclu ou rejeté par rapport à son parti politique, par rapport à sa race, par rapport à sa religion, par rapport à sa condition sociale ou à sa condition économique, vous le rejetez cette personne, donc qui est exclue, qui devient marginale. Il ne faut pas s'étonner que demain, cette personne-là manifeste une forme de rancune, de haine vis-à-vis des autres, vis-à-vis du monde, vis-à-vis de la société. Et c'est ça qu'a fait en France et ailleurs, où tout le monde a dit des terroristes qui ont fait des attentats. Donc, il ne faut pas exclure les gens. Il faut faire le maximum pour rassembler la petite communauté humaine que nous sommes, en particulier en Guadeloupe. Mais justement, nous avons chacun nos différences. Nous avons chacun nos différences, mais c'est ça qui est belle. Oui, mais justement, en fait. Dans l'histoire, c'est ça. Être capable de composer les différences sur un petit territoire, mais un même territoire. Mais justement, en fait, par rapport à nos différences... Il n'entend pas, je pense qu'il n'entend pas. On ne fait pas attention à ça dans notre vie moderne. On fait attention par rapport à l'argent. Attendez, monsieur Gobardon, il y a Jude voulait vous interpeller. Allez. Oui, donc justement, en fait, par rapport à nos différences et tout ça, en fait, justement, il y a un système en fait qui est mis en place. En tout cas, je ne dis pas qu'il est parfait. En fait, je parle de la loi et tout ça. Je ne dis pas qu'elle est parfaite, mais justement, elle permet en prendre de certaines spécificités de chacun et de justement pouvoir établir des normes pour justement qu'on puisse cohabiter ensemble. Et d'où le fait par exemple d'avoir certains éléments qui permettent justement la mise en place de projets par exemple et autres. Donc si pour toi la loi est là pour cadrer. Voilà, en fait, cadrer et justement permet d'anticiper en fait justement comment il a dit ça tout à l'heure? La séparation, pas séparation, l'exclusion en fait des autres en fait. Après, bon, je ne dis pas qu'elle est parfaite, puisque bien évidemment, il y a toujours des failles et tout ça, donc il faut toujours travailler et pouvoir justement peaufiner et améliorer, pouvoir anticiper et éviter bien évidemment donc le rejet de certaines personnes. D'où par exemple, je vais prendre l'exemple. Vas-y. Libre expression sur ce plateau, vas-y. Oui, mais c'est un terrain assez glissant. Glisse. T'as dit glisse. Non, mais par rapport au noir, par exemple, au début, le simple fait de s'asseoir dans un bus, c'était compliqué. Limite, c'était impossible. Et justement, les gens se sont battus pour ça. Il a été mis en place des dispositifs et maintenant on peut manger dans le même restaurant. Oui, mais là je vais rejoindre M. Gobardon 2 secondes. Oui, je me suis... Qu'est-ce qu'on fait de l'amour qui manque dans nos cœurs? Parce que la loi est là pour cadrer, normalement. Mais effectivement, il parlait de l'entente qu'il pouvait y avoir entre voisins. Techniquement, bon, moi j'ai un cœur, tu as un cœur, normalement on peut s'entendre. Entre humains, normalement on peut s'entendre. Mais ce que M. Gobardon faisait ressortir aussi, c'est qu'on n'est plus dans ce cadre-là. On est vraiment individualiste, c'est-à-dire que moi, je ne ferai aucun sacrifice. C'est-à-dire que même si c'est une fois par semaine que tu viens, tu fais du bruit près de chez moi, ça passe pas. En fait. Je ne peux pas en fait accepter ta présence en fait. Et c'est là que je pense que ça devient très problématique, quand on refuse en fait d'accepter la présence de l'autre même. Et c'est ce que je pense, parce qu'on est d'accord sur l'aspect juridique,
ils sont pas dans les clous, la justice va trancher. Si le temple doit être rasé, il doit être rasé. Mais sur le fond de l'histoire, le fait que ça arrive déjà en justice qui est la place, qui est la plainte en fait, qui est déjà une plainte en fait, alors qu'on peut discuter. Tu penses pas qu'on peut régler un problème, toi et moi, entre nous? Après, par rapport à ta question, justement, je pense que non. Il y a certains... Non, pas non, on ne peut pas discuter, mais non dans le sens où il y a certaines personnes, tu vas leur faire une remarque. Par exemple, si je dis à Stéphanie, tu respires trop fort. Stéphanie va me faire, mais tu es qui? Tu es qui? Pourquoi tu me parles comme ça? Enfin, voilà, il y a des réactions où il y a des gens, tu ne peux pas discuter avec eux parce que, justement, c'est bité à coco. C'est bité à, oui, c'est la m'a dit ci, c'est la m'a dit ça. Donc, certes, il y a des gens ouverts où tu vas leur dire, coucou, excuse-moi, ça me dérange. Après, ça dépend de comment tu le dis. Parce que si tu viens là en mode, Stéphanie, tu sais ton nez là. Donc, il y a la manière de le dire, il y a la manière. Enfin, peut-être qu'on a perdu cette manière de faire et cette manière de prendre les choses. D'accepter les réflexions. Ouais, parce que je me dis, si cette dame-là, peut-être qu'elle a fait, on ne sait pas, mais elle était allée voir justement les personnes de ce top et elle aurait dit gentiment, puis ça se trouve, les gens l'auraient pas pris et ils auraient fait justement un gros elle est sur les réseaux en mode, oui, vous savez, il y a une dame, c'était une blanchou, elle m'a dit ça. Ah, moi je dis qu'il y a un problème en Guadeloupe, alors qu'on t'a juste demandé, on a juste essayé de trouver justement, essayer de discuter. Donc il y a certaines personnes avec lesquelles c'est pas très possible. On peut pas parler. Mais après il y a des gens en Guadeloupe qui sont calmes, tout ça, on peut discuter. Il faut pas croire que tous les Guadeloupéens sont des sauvages. Mais attends, le Guadeloupéen est génial. Qu'est-ce que tu dis? Ton point de vue là-dessus? Je rejoins Nelly en fait. Par contre, tu respires pas fort. Je trouve que merci. Je rejoins Nelly sur ce qu'elle a dit sur l'entente parce que je pense que c'est un conflit de voisinage qui dure déjà pendant assez longtemps. Selon ce que j'ai lu depuis à peu près 1 an, 2 ans, puisque le temple il est récent, je crois. Il date de 2019. Il a été construit récemment. Du coup, en fait, je pense qu'il y a, peut-être qu'il y a eu ça, en fait, cette discussion entre voisins et tout, le propriétaire du temple, les deux familles qui utilisent le temple. Ou peut-être des bagarres. Et le couple métropolitain, mais ils n'ont pas réussi à avoir cette entente en fait qui a été, c'est dommage qu'il n'y a pas eu ça et qu'on arrive jusque là en fait. Donc voilà. Madame Zléfé. Alors vous savez, je rejoins un peu ce côté l'amour de l'autre qui manque chez nous. Quand je me rappelle mon enfance, je ne suis pas rabataire, je ne suis pas encore à la retraite, d'accord. Quand je me remémore mon enfance, il y avait tellement d'amour. J'ai ressorti les photos. Nous avions des vêtements simples. Les gestes, selon mes souvenirs, étaient simples. Nous avions des devoirs. Grand-maman t'a dit, Pangalo vont arriver. À tel pas nettoyé, poussière si, tel meuble, etc., etc. Mais il y avait un tel amour. C'est vrai, à l'appel. Et ça manque. J'en suis victime tous les jours. Vous dites à quelqu'un qu'elle vous gêne avec sa cigarette, ça l'emmerde. Pardonnez-moi. Et pourtant, il y a une loi qui vous protège. Et pourtant, vous pouvez être non-fumeur et être plus malade que la personne qui fume. Mais c'est là où on en vient, la loi ne peut pas tout cadrer. C'est ça. Donc, il faut qu'en tant qu'humain, moi je me dis, ce qui différencie l'humain, c'est son intelligence. Et si nous arrivons à faire preuve d'intelligence, on peut se dire, et pour moi c'est du respect de l'autre, on peut se dire, ça peut gêner l'autre. Vous êtes libre de fumer ou de ne pas fumer. Vous êtes libre de voler ou de ne pas voler. Vous êtes libre de respirer fort ou de ronfler, etc. À partir du moment, la règle vous dit, votre liberté s'arrête là où commence celle de l'autre. Il ne faut pas gêner l'autre. On peut s'entendre. Est-ce que tu peux te pousser un petit peu? Ou alors moi je vais me pousser, etc. On peut s'entendre afin que les deux puissent coexister. C'est ça mon avis. Moi, je suis d'avis effectivement qu'on puisse régler nos problèmes en bonne intelligence et en tant qu'être humain. Oui. Parce qu'il n'y a pas de problème sans solution, sinon c'est un faux problème. C'est sûr. Et je suis un peu d'accord avec vous, Madame Lefebvre et Monsieur Gobardan.
il manque quelque chose. Oui. À ce niveau-là, il manque quelque chose ces temps-ci. On n'est pas sur la compréhension, on n'est pas sur l'acceptation. C'est nous et nous. Ouais. Et là, restant, parce que sincèrement, ça nous peine en fait que ça arrive sur la place publique, ce genre d'histoire. Ça met de la division entre les communautés en plus. Et vu le climat social et économique, bon, on pourrait s'en passer. Alors. Nelly. Il nous reste un petit peu de temps. Non, Ah, il nous ok. restait le temps qui nous restait. Alors Nelly, justement, tu travailles sur un projet 24 heures avec toi pour lutter contre la xénophobie, justement, aider les gens à s'accepter un peu plus. Oui. Ça consiste en quoi? Alors justement, donc c'est une expérience sociale que je suis en train de mettre en place où justement ce sont deux personnes d'origine différentes qui ne se connaissent pas. Qui vont devoir apprendre à se connaître en 24 heures. Donc vraiment, le défi, c'est tu as toute ta vie. C'est juste que aujourd'hui, je te dis, tu me suis et on va rencontrer quelqu'un et on va vraiment laisser place à la discussion, apprendre à se connaître, qu'est-ce que l'autre aime, qu'est-ce que fait, vraiment se voir au-delà des préjugés. Donc par exemple, Stéphanie qui est à côté de moi, elle a participé à l'expérience et elle a rencontré Yannick qui donc lui qui vient de Guadeloupe. Et donc Stéphanie qui est née en Guyane, mais qui a non, c'est pas la nationalité. Origine haïtienne, Voilà. mais venue de Guyane. Voilà. On fait Guadeloupe, Guyanaise, haïtienne. Voilà, c'est ça. Donc vraiment, c'est permettre aux gens en une journée, vraiment que les gens se donnent le défi en une journée. Je rencontre une autre origine, quelqu'un d'une autre origine. J'attends de voir ce qu'elle va me montrer. Donc justement, il y a les activités. Donc je demande à chacun de préparer une activité qu'elle aime. Qui reflète un peu le pays aussi, Ça la dépend. culture et tout. Ça dépend parce qu'il y a, vraiment c'est Parce que au j'ai choix. pas venir avec un Monopoly. J'avoue. Pourquoi pas? Ah ben non. Si la personne ce qu'elle aime, c'est le Monopoly, parce qu'après la culture on peut la découvrir autrement que par l'activité, parce que si la personne n'est pas très, par exemple moi, donc je viens à Guadeloupe, mais demande-moi de danser du gros cas pour toi. c'est pas Non. encore ça. Donc vraiment c'est une activité au choix et après la culture elle se verra autrement. Parce qu'on verra au fur et à mesure. Donc vraiment apprendre à connaître la personne, ce qu'elle aime. Si ça se trouve, j'aime jouer au Monopoly et la personne en face aime jouer au Monopoly. Donc on va s'amuser à jouer au Monopoly. Et ça peut nous rapprocher, et faciliter Voilà, la discussion et exactement. l'échange. Exactement. D'accord. Et voilà. Donc Ben, on va te demander, qu'est-ce que tu penses justement de cette expérience? Ben, en fait, quand Nelly m'a contactée, elle m'a dit oui, Steph, je prépare un projet, ça s'appelle, c'est un projet social, une expérience sociale, ça s'appelle 24 heures avec toi. Enfin, connaissant Nelly, débordante d'imagination, je me suis dit, ah, ça doit être un truc super ça. Donc je lui demande, mais c'est Traduction quoi? qui m'avait ça. Je lui demande, ben, c'est quoi, de m'expliquer tout. Du coup, on est resté un moment au téléphone et elle m'a expliqué. Je me suis dit, ah, mais c'est cool, c'est vraiment intéressant, sachant que moi je suis guyanaise, d'origine haïtienne et j'ai grandi en Guadeloupe. Du coup, je me suis dit, c'est l'occasion, je vais faire découvrir la personne que j'aurai en face de moi, ma culture, qui je suis. Donc, sans hésiter, j'ai dit oui. Alors, qu'est-ce que tu as présenté? En fait, moi, à la base, je voulais faire de la cuisine parce que ma mère, elle est restauratrice. Du coup, dans la famille, on aime cuisiner. Enfin, les bons petits plats On mange bien ici. en tout cas. Donc j'ai voulu faire ça, mais j'ai pas pu. On n'a pas pu faire la réalisation chez moi. Du coup, comme je suis danseuse aussi, donc j'ai proposé de la danse à Yannick. C'était du compas. On a dansé du compas et c'était une belle expérience. Haïti, capitale Mais si. mondiale du compas. C'était une très belle expérience. J'ai vraiment aimé la personnalité de Yannick. Et franchement, c'est une belle personne. Il est timide, mais au début, je l'ai trouvé timide, stressé, mais je pense que c'est normal, il ne me connaissait pas. Mais après, il s'est relâché et puis on a appris à se connaître. Et franchement, c'était super. Très bien. Oh, c'est magnifique. ouais, vraiment très C'est beau. vraiment magnifique. Bilan positif pour cette opération. Il y en aura bientôt d'autres. Si je trouve de l'argent, mais oui. Voilà, justement, il te faut un Ouais. financement pour pouvoir continuer le projet. Voilà, c'est ça, parce que justement, j'aurais aimé en faire plus, que ça prenne un peu plus d'ampleur et en même temps, vraiment trouver des financements parce que je suis attachée à ce projet. C'est un beau projet. Non, quoi. c'est un beau projet. Donc C'est un beau voilà. projet. Lutter contre la xénophobie, il faut y penser parce que ça pourra aider à résoudre beaucoup de problèmes qu'on a en interne. On a encore beaucoup de mal à s'accepter les uns les autres. On aime dire Guadeloupe multiculturel, machin, mais dans les faits, souvent, on a beaucoup de divergences d'opinion qu'on n'arrive pas à surmonter en fait. Alors qu'on n'est pas obligé d'être d'accord pour discuter.
Ah, la phrase est belle. Oui, c'est vrai. C'est une réalité. Absolument. En tout cas, merci beaucoup à vous tous d'être venus sur ce plateau ce soir. Alors, je n'avais pas terminé. Allez-y, Madame Lefebvre, rapidement. Quand même. Oui, à cet effet, justement, aujourd'hui, dans l'un des lycées de... Vous allez débloquer des fonds? Non, un instant, je vous prie, un instant. D'accord. Dans l'un des lycées de la place, on a fait honneur à une des nationalités et c'était la nationalité haïtienne. Et aujourd'hui, et on a fait venir le consul, on a fait venir le CORECA, on a exposé la culture sous ses angles, la nourriture, la musique, l'histoire. C'était vraiment mettre à l'honneur une nationalité. Aujourd'hui, dans le futur, ça sera d'autres nationalités afin d'apprendre à connaître l'autre. Et j'ai beaucoup pensé à Nelly, et quand elle m'a invité à l'accompagner aujourd'hui, je me suis dit que j'allais en parler. Et le réseau DMJ, puisque c'est le réseau qui t'accompagne, qui est d'ailleurs une structure qui est composée de teams, la team des lycées, la team étudiante, la team overseas. Autrement dit, nous avons aussi des étudiants partout dans la Caraïbe et partout dans le monde. Notre objectif, c'est d'accompagner ces jeunes à réaliser leurs projets. Nous n'avons pas de financement comme par baguette magique, mais nous aiguillons les jeunes, nous leur apprenons à monter un dossier. Nous organisons des rencontres avec les institutions afin qu'ils valorisent leur projet. Ils demandent leur demande de financement. Je pense à la région, je pense au département, je pense à toutes les institutions de la place. Et ça, il faut le dire. Nous, justement, en janvier prochain, nous aurons une session de formation. Comment monter son association? D'accord? Et comment bien la suivre? Et personnellement, en août dernier, à l'occasion d'une formation civique et citoyenne, j'ai eu l'occasion de dire à ces jeunes combien il était important de bien gérer sa structure et ainsi de faire en sorte qu'elles s'inscrivent dans le cadre de vie dans lequel ils vivent, afin de faire fructifier le projet et de le faire vivre. Voilà ainsi le réseau DMJ, le réseau Dispositif Média Jeunes, qui a pour vraiment mission et qui le fait de tout cœur d'accompagner ces jeunes. Et c'est avec plaisir que nous avons accompagné ce projet-là. Et comme vous avez pu le constater, ces jeunes sont pleins de vie. Ah oui. Et c'est vraiment magnifique. Maman, on va se revoir. On va se revoir très prochainement. J'aime beaucoup votre énergie et le franc-parler. Ça, j'adore. Donc, longue vie à ce projet. Merci. Et on va se quitter. Je vous remercie encore une fois d'avoir tous participé à ce plateau. Merci à Monsieur Gobardan, effectivement, qui a un peu pris le rôle de porte-parole pour une partie de la communauté indienne, puisqu'on rappelle, il comprend l'aspect juridique, mais il soulève aussi le vivre ensemble qu'il faut qu'on travaille. Merci encore. Longue vie à votre projet, et on se quitte avec le teaser justement de ces rencontres, un petit rendez-vous demain avec le réseau DMJ, 17h30 sur notre lien Zoom. Vous allez le trouver sur notre page Facebook. Nous avons rendez-vous avec Pôle Emploi pour les métiers de la mer. Alors tous ceux qui seraient intéressés par les métiers de la mer, rendez-vous demain pour votre formation, pour des rendez-vous clés pour votre vie. Voilà. Merci beaucoup. On se retrouve demain. Ciao. Vous êtes toutes les deux en présence d'une personne que vous ne connaissez pas. Donc, je vais vous demander à présent de les ouvrir. Purchase your tracks today. Bienvenue chez moi. Voilà, donc du coup, Sheldon, je te présente Nathalie. Et Nathalie, je te présente Sheldon. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre le temps pour apprendre à se connaître. Et ensuite, on va passer à vos activités que vous avez préparées.